M119 sous la canicule, ça donne ça. Clim enclenché, 38 degrés dehors. Et la voiture a tourné autour de 97 degrés sur autoroute. Maintenant qu'on est dans les bouchons, on a dépassé les 100. 102, 103 je dirais. À mon avis, on va monter à 110 si on reste dans les bouchons. Comme ça fait 10 minutes qu'on y est, ça va bouger. Donc voilà, un petit M119 sous la canicule dans les bouchons. Ça grimpe, mais c'est normal. Voilà, toujours le M119, le même M119 sur route stabilisée autour de 90, toujours pas 38 degrés. Voilà, on est descendu à 95 degrés maintenant. Voilà. Effectivement, dans les bouchons, c'est les véhicules peuvent monter au-dessus de 100 degrés. C'est prévu dans la doc, il n'y a pas de souci. Là, on est au taquet de ce qu'on peut faire hein, en termes de température, 38 degrés. Ah non, 36,5, ça baisse. Et ça chauffe, c'est normal. Bon, petit retour sur cette SL un petit peu accidentée. Je vais vous montrer exactement les dégâts. Bon, la voiture marche parfaitement. Retour hier depuis Bordeaux, sans problème particulier. Maintenant, il faut la ramener au garage et trouver un expert. Ça s'avérait compliqué la volatilité, d'où la décision de la ramener ici, chez moi, pour pouvoir traiter le sujet. Voilà, récupération de la SL. J'ai été la chercher à Bordeaux, puisque côté assurance ça bougeait pas et j'en avais besoin, donc je vais la récupérer. Elle roule très bien. On va regarder les dégâts en détail. Donc côté gauche, phare, clignot, rien. Bon, le capot est ouvert, donc là il n'y a rien qu'à toucher. Peut-être ça qui a abîmé un petit peu à repeindre. Le pare-choc, lui, évidemment, il a mangé. La calandre, elle a été complètement détruite. Et le capot, alors, n'a pas bougé en haut ici, mais il a bougé ici. Donc il faudra redresser le capot et le repeindre. Mais la partie principale du capot n'a pas bougé. Tout reste aligné correctement, on le refermera tout à l'heure, on verra. Côté droit, le phare il explosait. Alors là bon, j'ai mis du scotch, mais pour éviter de perdre des bouts. Et la vitre est complètement explosée. Le clignotant lui semble rien avoir. Le paquet de dessous, bon, pas cassé. Par contre l'axe de la, je sais pas si on voit, mais l'axe de la phare lui par contre il est tordu. Je pense que c'est l'axe qui est tordu en fait. Donc ici ouais, c'est une tapée jusque là. On voit bien les traces sur le pare-choc. Le porte-plaque il est éclaté. Il a tout pris. Le pare-choc n'a pas l'air cassé. Non. Derrière, avant toute la calandre a sauté évidemment. Je vérifie, mais il y a normalement il doit y avoir des caches en plastique ici qui doivent venir et qui du coup manquent ici et ici. Il faut que je vérifie sur les schémas, mais il doit manquer des caches en plastique. Et il y a un cache en plastique qui était là aussi qui a disparu. Mais il était déjà cassé auparavant, c'est certain. Les croisillons ici n'ont pas bougé. Au niveau des phares, rien ne semble avoir bougé ici. Je pense que le phare, si on change juste la glace, il devrait être complet. Il faudra démonter pour vérifier. Reste à vérifier dessous, au niveau du pare-choc, si rien n'a bougé. A priori, rien de cassé sur le pare-choc. Tout semble complet. Ça reste à vérifier. Il faudra de toute façon démonter le pare-choc pour vérifier derrière. La traverse, ça peut bouger. Ici, tout
tous sont en état. Bon, évidemment, il faudra démonter avec le carrossier pour vérifier. Ouais, ce que je vous disais. Des morceaux de plastique ici à récupérer. Et donc, il doit y avoir, je crois qu'il y a des guides d'air pour l'arrivée d'air moteur ici qui doivent manquer. Voilà, finalement, les dégâts sont plus importants que, enfin, moins importants que prévu. C'est vraiment de l'esthétique à part le phare. Voilà, donc maintenant, on va se trouver un expert. Le garage, j'ai déjà, mais à Bordeaux, c'était impossible d'avoir un expert sous la main. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de récupérer la voiture. Et on vérifiera ça au garage. Voilà, comme je vous disais, le capot fermé, tout est aligné, donc ça n'a pas bougé. Encore aligné ici. Ce côté-là, avec le phare cassé, rien n'a bougé, donc c'est vraiment la partie basse qui a prise ici. Entre là et là, quoi. La voiture marche parfaitement, on est rentré de Bordeaux hier, pas de soucis. Tout fonctionne, aucun liquide, aucune perte de liquide, pas de chauffe pas, rien. Vraiment aucun souci. Même les phares marchent. Et pas toucher l'ampoule, les phares marchent quand même. C'est incroyable. Bon, voilà ce qui reste de la calandre. Il y a quelques barrettes intactes encore. Donc il y en a qui sont intéressés. Et il y a la grande barrette du haut qui est encore intacte ici sur le capot. Pour l'instant elle reste là-haut tant que l'expert n'est pas passé. Mais voilà tout ce qu'on a pu récupérer. La barrette, c'est la calandre 7 branches. Donc il reste quelques barrettes pour ceux qui peuvent être intéressés. Il y en a 3 là-haut qui sont pas abîmées. Bon, les autres ont des coups partout donc sont difficilement attrapables. Peut-être celle-là encore. Les autres c'est foutu. Mais les 3 là-haut sont en bon état. Et la grande, tout là-haut n'a pas été touché. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, faites-moi signe.